Ok, exercice numéro 3. Numéro 2, pardon. ضع في الفراغ فيما يلي الضمير هو ou ha. On a fait la phrase numéro 1. هذه البنت طالبة اسمها زينب. Il fallait agir de la sorte pour les autres phrases. Telles que, dans la deuxième phrase, Mohamedun tabibun, Mohamedun tabibun, wabnuhu. On mettait la petite particule hu collée au mot ibnu pour dire son fils, parce qu'on parle bien évidemment du fils de Mohammed. Mohammed étant un muzakkar, étant un masculin, on met la particule hu qui renvoie à huwa, à Mohammed, son fils à lui. Wabnuhu muhandis. Naam. Wabnuhu muhandisun. Phrase numéro 3. هذا الرجل تاجر كبير. اسمه quoi? اسمه. نعم. اسمه. اسمه. On le colle, hein. Bien évidemment, on le colle le hu. اسمه Abdullahi. اسمه Abdullahi. On écrit bien Abdullah entre parenthèses. On le réécrit ici. Aminatu fil ghurfati wa ummuha. أمها وأمها في المطبخ. ما معنى المطبخ؟ ما معنى المطبخ؟ الكوسينة. نعم. خامسا عائشة طبيبة وأخت ممرضة. ممرضة وأختها أيضا وأختها ممرضة. Et sa sœur est infirmière. خرج محمد من الفصل وخرج معه زميله نعم. Est-ce que ça va pour tout le monde? Pour le moment, qui a eu aucune erreur? Ok. Les autres, 2 erreurs, 3 erreurs, dites. Réveillez-vous. Réveillez-vous, s'il vous plaît. Pas d'erreur à la fin. Que veut dire Aydan? Aydan, c'est-à-dire aussi. Exercice numéro 3, vous deviez faire aujourd'hui. Et le 4, en fait, il fonctionnait de la même manière. Il y avait une petite nuance entre les deux, une petite différence. هاتي 5 أسئلة وأجوبة. كالمثال الآتي عندك قلم؟ نعم عندي قلم. Alors en fait, il fallait que vous posiez des questions, que vous inventiez des questions et que vous y répondiez vous-même de manière positive. Dans l'exercice numéro 3, il fallait poser des questions en utilisant عندك شيء, عندك شيء. Est-ce que tu as n'importe quelle chose? مثال, qu'est-ce que nous avons? عندك مقياس. عندك مقياس. مقياس. عندك سبورة. عندك لوحات. عندك حصان. عندك كلب. عندك قط. Et tu répondais toujours en disant نعم. Dans l'exercice numéro 3, il fallait répondre de manière positive. نعم عندي هذا الشيء. Ok? Normalement, personne n'a eu faux là-dessus. Moi, je vous avais enjoint à essayer de trouver un partenaire pour le faire. Après, c'est à vous de vous arranger. C'est des propositions que je vous fais. À vous de vous débrouiller. Je ne peux pas forcément faire des binômes. Je connais pas tout le monde. Il y a souvent des gens qui rejoignent. Après, essayez de trouver. Vous avez un groupe d'études. Essayez de trouver un binôme vous-même. Ou de faire ça en classe, pendant des séances. هات 5 أسئلة وأجوبة كالمثال الآتي.
Exercice numéro 4, il fallait faire le contraire, c'est-à-dire donner encore, formuler des questions avec indaka, mais cette fois-ci répondre de manière négative. Négative. Indaka qalam, la ma indi qalamun. Indak, ça veut dire je possède. Indak, ça veut dire tu possèdes. En fait, c'est comme si, en fait, il fallait fonctionner comme si vous posiez la question à quelqu'un. Indaka, indaka, le ka à chaque fois, en arabe, il insinue al-mukhataba, c'est-à-dire l'interlocution avec quelqu'un. C'est pour ça que lorsque je vous dis masmouk, lorsque vous entendez le son, c'est-à-dire toi. Ok. Euh, donc, c'est parmi des petits outils qu'il faut que vous essayiez de rentrer dans votre demeure. Et du coup, lorsque vous entendez le petit, c'est-à-dire je m'adresse à toi. Indak qalam, indak masmouk, ma kam umruk, etc. etc. Fahimtum? Donc, indaka, c'est toi, tu possèdes. Indi avec le ya à la fin ici, c'est moi, je possède. Indi, c'est je possède. Nam, indi qalam, ma indi. On utilisera pour faire la négation de je n'ai pas, ma, la petite particule ma, le mim plus le alif. Ma indi. Ma indi. Et ça, c'est une chose que même les maghrébins utilisent. Maklitish, je crois que vous dites ça, non? Maklitish, etc., etc. Donc vous le faites, ça. Maghrébin, tunisien, algérien, marocain, vous utilisez le ma aussi comme négation. Ma tfahmtish. Ta'ammal ma yali. Ta'ammal ma yali. Et le ya, c'est toujours ma fahmtish. Ouais, c'est ça. Ma tarafish. Ah, tu vois pas? Bien. Le ya, c'est toujours je. En fait, oui. À la fin, à la fin d'un mot, lorsqu'on rajoute le i, et c'était justement l'objectif des exercices d'aujourd'hui, c'est justement de voir les particules que l'on attache à la fin de certains noms pour faire la possession avec moi ou toi, ton truc, mon truc, et son truc à lui ou son truc à elle. Exemple, dans l'exercice numéro 5, on avait plusieurs mots. Et ces mots-là, il fallait coller à la fin les particules qui correspondaient à certaines personnes. Le ya que l'on colle à la fin avec une kasra sur la dernière lettre, qalami, c'est-à-dire mon stylo à moi. Mon stylo à moi. Alors, je vais en faire que un. De toute façon, les autres, il fallait que vous les fassiez vous. Si vous ne les faites pas, la talumanna illa nafsakum. Kitabi. Kitabi. Bon, il fallait écrire Hada Kitabi. Hada Kitabi. Pour dire mon livre, je vais mettre un ya à la suite de la dernière lettre du mot, qui est le bas ici. Et je vais transformer la voyelle qui était sur la dernière lettre en i pour justement accorder avec le ya. Kitabi. Chose qu'on ne fera pas pour les autres particules que l'on collera. Si vous avez bien regardé, pour les autres particules que l'on collera à la fin, comme le kef, de kitabuka, on ne modifie pas la voyelle présente sur la dernière lettre. M'avez-vous compris? M'avez-vous compris? Sauf que, en fait, on va supprimer la tanwin qui est dans Salil, Salil, ici. On va supprimer la tanwin qu'on avait sur le kitabun. Parce qu'en fait, c'est comme une annexion. Vous savez, l'annexion Kitabu Muhammadin, le Kitabu, il perd sa tanwin dès lors qu'il est annexé à un autre. Et bien de la même sorte, en fait, ici, même si ça forme qu'un seul mot, en fait, il faut distinguer cette petite particule que l'on a collée à la fin du mot d'origine. Le mot d'origine, c'est Kitabu, Kitabun, auquel on est venu coller la particule kef pour dire à toi. Et en fait, c'est ce qu'on appelle une annexion, mais une annexion avec un damir, avec un pronom. Parce qu'en fait, ici, ça, c'est égal à quoi? À dire kitabu anta. À faire une annexion avec un pronom personnel, kitabu anta.
Mais histoire de raccourcir la chose et que ce soit plus fluide, on dit kitabuka. Afahimtum. Naam. Hada kitabi, ce n'est pas ce livre est à moi. Hada kitabi, ce livre est à moi, bien sûr. Est-ce que vous pourriez réexpliquer à l'oral pour Sayyaratun, s'il vous plaît, car je ne suis pas sûr de comment adapter la tamarbuta à la fin. Ok, on va le faire. Alors, pour les autres, c'est presque pareil. Pour les autres, c'est de toute façon, c'est pareil. Ibnun, ibni, ibnuka. En fait, le début ne change pas, c'est juste la fin selon la particule que l'on change. Selon la particule que l'on utilise, à qui nous voulons nous adresser et avec qui nous voulons faire la possession. Si je veux dire son livre, je dirais kitabuhu. Si je veux dire son livre à elle, je dirais kitabuha. Pour Sayyaratun, donc les noms féminins singuliers, réguliers, Sayyaratun, il y a plein de mots qui y ressemblent. Un mot qui finit par un tamarbuta comme ça. Il y a Sayyaratun, on a vu quoi d'autres comme mots féminins qui finissent avec une tamarbuta. Baqaratun, un mot Thallajatun, Thallajatun, qui veut dire un frigo. Ça, c'est les mots féminins qui finissent par un tamarbuta. Comment agissons-nous avec eux? Eh bien, en fait, leur ta va devenir maftouh. Qu'est-ce que ça signifie? Sayyarati. Sayyarati. Sayyaratuka. C'est bon? Sayyaratuki. On va fonctionner de la même manière jusqu'à la fin. Miftahun yadun. Aviez-vous des questions concernant cet exercice? Des choses à éclaircir? Avez-vous compris aussi le fait que ça, là, ça c'est le mot d'origine, qui comprend aussi le signe. Et ça, là, c'est comme si c'était un autre mot. L'avant-dernier. L'avant-dernier, l'autre page. Donc en fait, on a une annexion ici entre Sayyara et le ya de Anna, la forme contractée. Si vous voulez ça, le ya qu'on a ici, qui fait référence à ma voiture, ma, c'est la forme contractée de Anna, comme je vous ai mis ici. Donc Itabuka, le cas ici, c'est la forme contractée de Anta, qui vient se coller à la fin du mot. Miftahuka, miftahuki, miftahuhu, miftahuha. En fait, il n'y a rien qui change, si ce n'est qu'à la fin du mot, on va venir coller une particule. Alors, juste pour la particule ana, le ya ici, on va être obligé de changer la dernière voyelle. Normalement, on devrait dire miftahu, enfin, la forme non contractée de cette annexion-là, miftahu ana. Sauf qu'en fait, on est obligé de changer la dama en kasra pour faire l'accord. Miftahi. Je pars du principe que vous avez compris. Sinon, posez la question. Personne ne va vous manger. Iqra. Li, laka, lahu, laha. Au même titre que inda, on a une particule qui ressemble à li. Inda. Inda, c'est-à-dire posséder. On a vu dans l'exercice précédent que l'on pouvait coller à inda les particules qu'on a vues sous forme contractée, les dama'ir muttasila. À savoir indi, indaka, indaki, indahu et indaha. Pour dire tu as ou j'ai ou il a. Indaka kitabun, as-tu un livre? Naam, indi kitabun. Indi. Au même titre que cette petite particule-là, inda, on va pouvoir coller au lemme de la possession, le li, qu'on a déjà vu précédemment, il y a un cours ou deux. On va pouvoir y coller les particules
de pronoms personnels. Li, laka, laki, lahu, laha. Et c'est énormément utilisé dans le Coran. Exemple, li ukhtun wahidatun. Autre exemple, alaka akhun, la mali akhun. Mali akhun. 3. Ukhti laha tiflun saghirun. Ukhti laha tiflun saghirun. 4. Zamili lahu akhun wa ukhtun. ما الذي لم تفهموا? Je réexplique. On a fait un exercice juste avant qui est Inda. Indaka, Inda, Inda, Indi. Faire au même titre que lui. Indi, Indaki, Indaka, Indahu. Ça, vous avez compris. On peut utiliser, et ça aura le même sens, cette formulation pour dire j'ai, ou tu as, ou il a, ou elle a. Li, laka, lahu, laha. Ça veut dire la même chose. Ok? C'est comme si ici, à la place de li, vous aviez indi ukhtun wahida. Alaka akhun, indaka akh, indaka akhun. As-tu un frère? La ma indi akh. C'est l'équivalent. À quelques si près qu'en fait, il y a une petite différence dans l'utilisation. On en a parlé rapidement. C'est que li, c'est plus pour les choses que vous ne possédez pas réellement. Exemple, les enfants, l'épouse. Si je te demande alaka zawj, si je veux dire as-tu un époux ou as-tu une épouse, je ne vais pas dire indaka zawj, mais je vais plutôt dire alaka zawj ou alaka zawj ou alaki zawj, parce que zawj c'est masculin à la fois et féminin. On peut utiliser pour les deux. Sinon, on peut dire zawjatun. On part toujours sur le principe que ça ne nous appartient pas réellement. On peut partir sur ce principe-là. Moi, j'aurais tendance à vous dire, vous cassez pas la tête. Utilisez li ou indi. Et après, c'est pas grave. Dans tous les cas, on vous comprendra si vous dites indi zawja. Indi zawja. Il n'y a pas de souci avec ça. On vous dira pas, non, faut dire li zawja. Possession non réelle et réelle, je m'en rappelle même, vous aviez parlé lors du dernier cours. J'en ai parlé réel, rapidement. Même si en soi, c'est pas de très très grosses erreurs. C'est même pas forcément faux de dire ça en fait. Ok. Ahfaz, je mémorise. Baytun, baytuka, baytuhu, baytuha, baytin. Abun, abuka, abuhu, abuha, abi. Akhun, akhuka, akhuhu, akhuha, akhi. Qu'est-ce qu'on doit souligner dans cette petite mulahadha, dans cette petite je sais même pas comment appeler ça. On a affaire à quelques mots qui sont un peu spécifiques, notamment deux. Aboun et akhun. C'est deux mots qui sont qui comportent que deux mots, que deux lettres plutôt. Ils ont une petite spécificité, c'est que eux, quand on va les annexer avec une particule, comme akhuka, on veut coller un kef pour dire ton frère, ça va pas être comme beituka ou ummuka ou kitabuka. On va pas juste coller la particule, on va venir coller un waw aussi. On va ajouter un waw juste après la lettre finale. Abuka, akhuka. Un waw de prolongation. On va pas dire akhuka, on va dire akhuka, abuka, abuhu, akhuhu, abuha, akhuha, abi et akhi. Pour le dernier, là, en vrai, il n'y a pas de différence. Abi et akhi, on n'ajoute pas waw. Est-ce que c'est le cas avec Yadoun? Non. C'est le cas qu'avec ces deux mots-là. C'est bien ça. C'est les 5 noms. Il n'y a que, en fait, ça, cette petite exception que vous avez
devant vous, où on va ajouter un waouh lorsqu'on fait une annexion, c'est présent que dans 2 mots couramment que vous allez utiliser. En vrai, il y en a 5, mais c'est pas très important de les mémoriser, vous les utiliserez pas beaucoup. Ouais, on peut dire plus ou moins c'est parce qu'ils sont composés de 2 lettres, si vous voulez mâcher le truc. Si vous voulez un petit moyen mémotechnique, Aboun et Akhoun. De toute façon, en vrai, il n'y a pas forcément de moyen mémotechnique. Vous vous rappelez que le mot Eb, père, et le mot Akh, lorsque vous les dites Akhouka ou Abouka, vous devez ajouter un waouh. Ou Akhouhu, Abouha, Abouhu, Abouha, Akhouha. Et s'il y a une particule du jar, une préposition du jar, tu veux dire? On verra ça par la suite. Mémorisez juste ça. Avez-vous la pêche? Je dis ça parce que moi, pas trop, mais en fait, c'est surtout parce que le fait que vous participez pas beaucoup. Donc, c'est plutôt les mêmes qui participent toujours. Mais vraiment, dans un cours où il y a des échanges, ça donne un peu plus la pêche. C'est vrai. Mais, autre chose qu'on a vu dans ce cours-là, parce que je peux déblatérer les choses et enchaîner les choses, mais le mieux, c'est qu'il y ait des échanges. Si vous n'avez pas compris des choses, dites-le. Après, je ne vous inventez pas des problèmes, hein, si vous n'avez pas de problème dans mes propos. Ma, c'est une préposition qu'on voit aussi à travers ce cours, qui veut dire avec. Et elle s'utilise un peu comme inda, dans le sens où on peut y coller des particules à la fin. En vrai, on peut coller des particules à la fin de plein de choses, même de tout. Et en fait, elle a pour fonction de générer le jar, tout comme une préposition du jar. Ok, barakallahu fikum, Saïd. C'est gentil. Il y a une différence entre ma'a, bi et inda. Oui, il y en a, oui. Il y en a après. On va en parler peut-être après. Mais ma'a, c'est-à-dire avec, tout simplement avec. Avec. Et dans l'utilisation et le sens, ça ressemble presque à la préposition du jar bi, justement. Bi a plus de sens que ma'a. Ma'a, c'est vraiment avec. C'est la notion de ma'iyya, ce qu'on appelle la. Vraiment. Comment on peut. Al-ma'iyya, comment traduire ça? C'est l'accompagnement. C'est vraiment, ouais, exactement, c'est l'accompagnement. Je vais avec mon frère. Adhabu ma'a akhi ila souqi. Adhabu ma'a zawjati ila souqi. Adhabu ma'a ibnati ila ad-dukkani. Je vais avec ma fille, avec mon épouse, avec mon époux, avec ci, avec ça. Ma'a, ça veut vraiment dire avec. Ma'a, avec. Et ça a la même fonction qu'une préposition du jar. C'est-à-dire qu'elle génère la kassa sur le mot qui la suit. Exemple, kharaja Hamidun ma'a Khalidin. Ma'a Khalidin. ذهب الطبيب مع المهندس. جلس المدرس مع المدير. جلس المدرس مع المدير. Écoutez ce que je dis. Hein. Lisez pas forcément. Akhi avec le ya à la fin correspond à quoi comme traduction? Ah, ok. Je croyais que tu me disais Akhi, genre mon frère. Je ne comprenais pas. Akhi avec le ya à la fin correspond à quoi comme traduction? C'est-à-dire mon frère en fait. Akhi, ici. Mon frère. C'est pour ça, enfin, souvent on dit Akhi. Urti. Urti, pareil pour dire ma soeur, tu dis Urti. Fahimt. On en revient en phrase juste en dessous. Écoutez, sans forcément lire. Je reprends. Kharaja Hamidun ma'a Khalidin. Kharaja, c'est le verbe sortir, être sorti. Hamidun ma'a Khalidin. Khalidin. Donc deux personnes sont sorties ensemble. Sorties d'une pièce, pas.
ذهب الطبيب مع المدرس مع المهندس pardon. ذهب الطبيب تعرفون مهنة الطبيب مع المهندس فذهبا معا le docteur مع المهندس ils sont partis ensemble en fait جلس المدرس مع المدير non المدرس ليس الطبيب جلس المدرس مع المدير le professeur s'est assis avec le directeur جلس c'est-à-dire s'asseoir c'est assis من معك يا علي من معك من معك إذا دخل عليكم أحد في البيت وأتى مع صديق له تقولون له من معك avec qui es-tu يا علي من معك من معك يا سميرة معي زميلي ومعي زميلتي 5 آمنة معها زوجها آمنة معها زوجها ما معنى هذه الجملة Que veut dire cette phrase آمنة معها زوجها آمنة معها زوجها Il y a beaucoup de particules. Enfin, c'est là où vous voyez qu'en fait, les particules, vous pouvez les mettre après beaucoup de mots, en fait. زوجها زوجun زوج زوجun c'est un époux ou une épouse, on peut utiliser aussi pour une épouse bien qu'en vrai on dit زوجة Aminatu est avec son mari ou plutôt Aminatu avec elle il y a son époux si on veut vraiment faire du mot à mot Aminatu ma'aha Amina avec elle son mari زوجها خرج أبي من البيت خرج أبي من البيت من خرج معه خرج معه عمي alors il y a un mot qui a un petit peu disparu la fin d'un mot c'est le scan خرج معه عمي mon père est sorti de la maison من خرج معه خرج معه عمي فهمتم ترجموا traduisez ترجموا هذه الجملة خرج أبي من البيت من خرج معه خرج معه عمي je me lève allez on se réveille mon père est sorti de la maison خرج أبي من البيت من خرج من خرج معه خرج معه عمي alors c'est là où vous voyez qu'en fait les particules c'est énormément utilisé et des fois ça peut troubler mais en vrai mon père est sorti de la maison, qui est sorti avec lui? Mon tonton est sorti avec lui. Ouais, exactement. Ça, c'est vraiment quand on traduit en français. Après, c'est forcément, c'est obligatoire au début de traduire plus ou moins dans sa tête. خرج أبي من البيت خرج معه من خرج معه خرج معه عمي. Mais les particules, c'est énormément utilisé et ça va venir. C'est grave la traduction. La traduction, c'est long, alors qu'en vrai, en arabe, c'est court. Ça me rappelle rapidement, j'ai rigolé parce qu'en plus ça me rappelle une phrase que je vous ai dit, je ne sais pas si vous vous rappelez, l'histoire de Sibawayh et de sa fille. من يتذكر هذه القصة ذكرتها من مدة. Il y a un moment, j'ai cité cette histoire-là. Parce qu'en fait, ça peut emmêler le fait d'avoir plein de justement particules. Vous vous rappelez la phrase qu'elle a dite? C'est une phrase compliquée.
lorsqu'il y avait un homme qui était venu le toquer chez Sibawayh, c'est un grammairien. Qui connaît pas Sibawayh? Vous connaissez Sibawayh? Sibawayh, c'était un grammairien qui était à l'époque d'Ibn Taymiyyah, rahimallah, ou plutôt un peu avant lui, je pense 5e siècle, il me semble. Et du coup, c'était un peu la référence, même c'est une référence encore aujourd'hui. Sibawayh, c'est une référence dans la grammaire arabe. Et c'était pas un arabe. Justement, c'était un étranger, plus ou moins, je crois, du côté perse. Et du coup, c'était quelqu'un qui était très fort et quelqu'un avait voulu plus ou moins le confronter pour voir s'il était réellement aussi fort qu'on le disait. Et il était parti toquer chez lui. C'était un Ardin, c'est un vrai arabe. Je parle pas des Marocains, mais je parle un vrai arabe. Je parle pas des Marocains, mais des Maghrébins, de manière générale. Je ne vise personne. Mais ce qu'on tire de là, pourquoi il y a ça ici? C'est qu'en fait, il a toqué chez lui, plutôt chez Sibawayh, et c'est sa fille qui a ouvert. Il lui a dit Aina Abouk, Aina Abouki. Fahimtum Aina Abouki. C'est facile. أريد أن أكلم أباك. فقالت, elle a répondu إن أبي فاء إلى الفيافي ليفيء بالفيء فإذا فاء الفيء فاء. Vous vous rappelez ça? Même un arabe ne comprend pas ce qu'elle avait dit. C'est justement pour ça que la personne après, en fait, cet arabe-là a compris qu'en fait, si elle parlait comme ça, eh ben, qu'en est-il de son père? C'était impressionnant comment elle a parlé. Ouais. Inch'Allah, vous parlerez comme ça. Répète. إن أبي فاء إلى الفيافي ليفيء بالفيء فإذا فاء الفيء فاء. En vrai, c'est pas compliqué à comprendre. C'est juste vu que c'est des consonances qui se répètent. Et ça, en arabe, c'est plus ou moins pas forcément très. C'est de l'arabe très très dur. Mais c'est pas forcément de l'arabe fasser parce que ce qu'on apprend à travers l'arabe fasser, c'est un arabe qui est compréhensible, facilement compréhensible. C'est de l'arabe littéraire, hein, c'est du vrai. Sauf que c'est de l'arabe qui est trop répétitif. On pourra avoir la phrase, Inch'Allah, et le nom. Si vous voulez, ouais, il faudrait l'écrire. Ouais. Je peux même pas répéter. Il faut s'entraîner, en fait. C'est bien. Il y a plein d'histoires comme ça qui montrent vraiment Mukhul al-Lughat al-Arabiyya, comme quoi elle est vraiment éloquente. Après, comme je disais justement, comme je viens de dire, ça fait pas forcément partie de l'éloquence que d'utiliser ce genre de phrase-là. Après, en soi, si on décortique la phrase, il n'y avait rien de fameux non plus dans cette phrase-là. C'est juste que, bah voilà, c'est jouer avec les mots. L'écrire en français, ça veut dire en fait ce qu'elle a dit, c'est mon père, inna abi, fa'a ila al-fayafi. Fa'a, ça veut dire allez, zahaba, fa'a, zahaba, ila, ta'rifun, ila vers, zahaba ila al-fayafi, ila sahra, le désert. Liyafi a li de la. Alors pour ceux qui se rappellent de la Jurumia, la mustababiya, nasib, yansibul fi'la. Fa. Vous vous rappelez ou pas? C'est la tournure de la phrase qui est intéressante, bien sûr. Mais après, en soi, c'est une phrase qui est assez. C'est pas la plus compliquée. Il y a d'autres phrases qui sont très compliquées. Et vraiment, là, celle-là encore, les mots sont pas forcément très rarib, ce qu'on appelle très étrangers. Par exemple, al-Fayafi, qui veut dire Sahara, le désert, c'est un mot qui est présent dans le Coran aussi, dans Surat An-Nahl, il me semble. Donc, c'est pas un mot que ne comprend pas les gens. Il faut quand même le connaître, al-Fayafi. Yafi'a bil fay'i. Yafi'a, c'est juste ce mot d'arrière de fa'a, yafi'u, qui veut dire aller. En vrai, je vous perds là, je suis en train de vous perdre. Mais bon. C'est intéressant, c'est bien ces histoires-là, c'est bien. Iqra. Iqra, abi wa ummi. Déjà arrivé à saisir lorsque je dis abi wa ummi fil bayti. Déjà très bien. Après viendra un moment où alhamdoulilah, l'objectif de toute façon c'est de comprendre le Coran. Comprendre le Coran et pouvoir au moins vous débrouiller un minimum. Qalilan shay'an fa shay'an aussi. Qalilan, un petit peu, mais sinon l'expression c'est mieux d'utiliser shay'an fa shay'an, petit à petit.
Ma mère et mon père sont dans la maison, sont à la maison. نعم. أين أبوك يا حامد؟ أين أبوك يا حامد؟ ذهب إلى السوق. ذهب أبي إلى السوق. ذهب أبي إلى السوق. اسمعوا وعوا. اسمعوا وعوا واسمعنا وعينا. اسمعوا اسمعوا وعوا. Où est ton père Hamid? Il est allé au marché. Non. Ne lisez pas en vrai. أأخوك طبيب؟ لا هو مدرس. Si je formule la question avec du féminin, أأخوك مهندس؟ لا ليس مهندسا. Bon après ليس on l'a pas forcément vu encore. لا هو طبيب. أأخوك مهندس؟ لا هو طبيب. أخي هو طبيب. 4. زينب في الرياض وأخوها في الطائف. هذه أسماء مدن. وأبوها في المدينة المنورة. فزينب هي تسكن في الرياض وأبوها في المدينة المنورة وأخوها في الطائف. Est-ce que son frère est ingénieur? Non. Zainab habite à Riyad. Riyad, c'est une ville en Arabie. En fait, les 3 villes qui sont citées, c'est des villes en Arabie Saoudite. Donc, Zainab هي في الرياض. في الرياض. وأخو زينب في الطائف. في الطائف. مدينة سعودية أيضا. وأبوها في المدينة المنورة. Donc en fait, Zainab et son frère et son père, on nous donne les endroits où ils sont. Riyad pour Zainab, Taïf pour son frère et Al-Medina pour son père. Vous voyez bien les petites particules pour Akhuha et Abuha. On a bien mis un waouh de prolongement avant la particule. Parce que c'est des mots, c'est des exceptions. هذا الطالب أبوه وزير. هذا الطالب ترونه؟ هذا الطالب أبوه وزير لأمور الدنيوية ولأمور دينية. وأخوه أخو هذا الطالب تاجر كبير شهير له مكنة في الأرض. ذهب أخي إلى المدرسة وذهب أبي إلى الجامعة. ذهب أخي إلى المدرسة ليطلب العلم وذهب أبي إلى الجامعة ليعلم الأولاد والطلاب. وزير c'est un ministre. Wazir. Ça va pour vous? Non. J'ai ajouté des choses aussi. هذا الطالب أبوه. En fait, ce qui peut des fois perturber, c'est qu'on n'a pas forcément de ponctuation aussi en arabe. Et c'est pour ça que j'essaie de ponctuer plus ou moins les phrases à l'oral. Mais si vous n'avez pas tout compris, c'est pas grave. Si vous avez tout compris, alhamdoulilah, c'est bien. C'est juste qu'en fait, en arabe, on a des manières de s'exprimer qui peuvent être différentes. Encore une fois, ça rebondit sur le fait que sur certaines choses dont je vous ai parlé, les outils d'expression sont différents d'une langue à une autre. C'est pour ça que le mot à mot sera toujours perturbant. L'idée, c'est d'essayer de comprendre l'idée principale. Si vous comprenez chaque mot, des fois même vous pouvez comprendre tous les mots d'une phrase, simplement vous allez un peu mélanger le sens parce que vous allez vouloir faire des phrases en français. Mais si vous essayez de comprendre chaque mot un à un dans votre tête et pas forcément de les assembler en une phrase, mais plutôt voilà, faut se concentrer. Je vais répéter la dernière phrase, les 2 dernières. هذا الطالب هذا الطالب أبوه وزير. أبوه وزير وأخوه هذا الطالب
أخوه تاجر كبير. Autre phrase, ذهب أخي ذهب إلى المدرسة. وذهب أبي إلى الجامعة. Ça va? ممتاز. Ok. الممنوع من الصرف. L'interdit de tanwin. الممنوع من الصرف, que dire طيب, c'est-à-dire ok, c'est bon? طيب, alright. الممنوع من الصرف, on a ajouté à la notion de mamnou min as-sarf, vous vous rappelez, premièrement, les premiers mamnou min as-sarf qu'on a vus, c'était les noms féminins. Les prénoms féminins, du genre Khadija, Samira, Sarah, etc., Fatima, tous ces mots-là sont des prénoms féminins, vous en convenez, ok? Et ces prénoms féminins en arabe ne prennent pas de tanwin, à la différence des prénoms masculins. On dit Mohammedoun, mais on dit Khadijatu. Parce qu'ils sont interdits de tanwin. On ne dira pas Khadijatun. On a vu d'autres catégories de mots qui ne prenaient pas de tanwin à la fin. Donc, des mots que l'on fera rentrer dans la catégorie de mamnu' min as-sarf. Pour le moment, on a vu les prénoms féminins. On a vu aussi quelques adjectifs. Je ne sais pas si vous vous rappelez, Keslanu, Atshanu, Keslanu, Atshan, Ghadbanu, Jaw'anu. Ces adjectifs-là, qui terminaient par alif noun, enfin du même, plus ou moins ils étaient tous sur le même schéma de construction, Jaw'anu, Keslanu, vous entendez toujours la même vocalisation, la même structure vocale, Keslanu, Jaw'an, et ça aussi, ces mots-là ont pour point commun aussi d'être des adjectifs. Un fainéant, affamé, quelqu'un d'énervé, radban, etc. Ça, c'est la deuxième catégorie de mamnu' min as-sarf. On avait vu dans ce cours-là une troisième catégorie de mamnu' min as-sarf qui sont les prénoms masculins mais qui finissent par une hamza de féminin, comme Hamzatu, Hamzatu, Talhatu, Usamatu, Muawiyatu, Ikrimatu. Tout ça, c'est des prénoms masculins. Simplement, du fait qu'ils terminent par un tamarbuta, tout comme le féminin, on les a mis dans les mamnu' min as-sarf. Donc ils ne portent pas de tanwin. Iqra il-asma al-atiyata wadbut awakhiraha. Lis ces noms-là et mets les accents à la fin de chacun de ces mots. On va pas le faire. Al-kalimatu al-jadida, les mots nouveaux. Az-zamilu. On va les lire. Az-zamilu. Az-zawju. Az-zamil, c'est le copain. Az-zawju, l'époux ou l'épouse aussi. C'est les deux. Mais si on veut vraiment être précis, encore une fois, on dira pour une femme zawjatun, pour un homme zawjun. Wahidun, un seul. Wahidatun, une seule. Fatan, fatan, c'est un jeune homme. Ma'a, ça veut dire avec. At-tiflu, un enfant. At-tifl, un enfant. Un bébé. Wahidun, ça veut dire le premier, enfin, ça veut dire un. Ça veut pas dire la première. Wahidun. Wahidatun. Al-Kuwaitu, c'est le Koweït. Al-Luratu, c'est la langue. On a déjà vu ces mots-là. Tome de médecine 1, ouais. On a fait 10 leçons. Il nous en reste 13, mais il y en aura dans le lot qui font qu'une page, juste au même. La leçon numéro 11 fait qu'une seule page. Il y en a plusieurs autres. Après, les leçons qui arrivent sont quand même bien... beaucoup de contenu, quoi. Et si vous avez bien suivi les cours qu'on a fait jusque-là, ça passera. On fait l'exo avec la harakat qu'il faut mettre déjà.
Oui, vous faites l'exercice. Enfin, c'est un petit exercice, il faut juste mettre les accents à la fin des prénoms ici que vous avez. Quoi d'autre? Quoi d'autre? J'ai pas envie de vous donner d'exercice sur la prochaine leçon. Si ce n'est de réécrire Iqra Waktub de la leçon prochaine. Iqra Waktub. Ici, les deux, vous en aurez deux. Comme ça, on avancera directement. Faites l'exercice numéro 1 et 2 de la prochaine leçon, à savoir lire et réécrire.